Monstre d'acier de plusieurs tonnes, il est le char le plus connu de toute la Seconde Guerre mondiale. Véritable chasseur de chars, craint de tous ses ennemis. Nous allons parler dans cette seconde vidéo du hangar, du Tiger. Au cours de la bataille de France avec le B1 bis, puis sur le front de l'Est avec le T-34 et le KV-1, les Panzer III et IV censés former l'ossature des Panzer Division avaient montré leur faiblesse face aux lignes de défense comprenant des armes anti-chars. Le Tigre devait donc y remédier grâce à son blindage avant, suffisamment épais pour résister aux tirs d'obus perforants à bout portant et bousculer les défenses ennemies. Initialement, chaque Panzer Division devait donc posséder un bataillon de chars lourds. De 1937 à 1941, divers projets de chars lourds ont été menés. La Wehrmacht cherchant un char mieux protégé que le Panzerkampfwagen 4, notamment sur le projet du V430.01, véhicule motorisé tout chenillé de 30 tonnes, dont Albert Speer testera le prototype Henschel lui-même. Ce n'est qu'en mai 1941 que Hitler demanda à Henschel et Porsche de concevoir un char lourd pour l'été 1942, nom de code Tiger Program. Le nouveau char devait peser 45 tonnes, son premier nom fut VK4501, et devait être armé d'un dérivé du fameux 8,8 cm flak, qui a déjà fait ses preuves de sa redoutable capacité anti-char, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi dans les campagnes précédentes. Le char devait être capable d'encaisser de face les coups d'une pièce aux capacités semblables, à plus de 1500 mètres, et doit donc posséder un blindage d'environ 100 mm d'acier. Il devait également pouvoir se déplacer à 40 km/h. Les deux firmes construisirent chacun un prototype de caisse, la tourelle qui devait accueillir le 8,8 flak est quant à elle conçue par Krupp. C'est le 19 et 20 avril 1942 que les prototypes sont confrontés devant Hitler. Le prototype de Porsche, ambitieux sur le plan technique, s'avère plus rapide mais moins mobile que le Henschel, lequel se montre aussi plus fiable. Néanmoins, l'engin proposé par Henschel, une fois la tourelle ajoutée, pesait une dizaine de tonnes de plus que les 45 tonnes voulues. Et les 650 chevaux développés à plein régime par le Maybach HL 210 P45 qui l'équipait s'avéraient quelque peu insuffisants. Mais c'est cette dernière qui récupère le contrat de la production, le prototype présenté par Porsche étant jugé trop complexe à produire et d'une fiabilité douteuse, due à une mécanique mêlant moteur thermique à électromoteur. Cette technologie étant en avance sur son temps, elle est naturellement mal maîtrisée. Le nouveau nom du char lourd reçut le nom officiel de Panzerkampfwagen 6 Tiger of Ash. Le prix du Tiger est à 300 000 Reichsmark, contre environ 115 000 pour un Panzer IV à canon long. Toutefois, ce prix est indicatif. Le coût du char pour l'économie allemande augmentant avec la raréfaction des matériaux stratégiques ainsi que la main-d'œuvre de qualité. Il n'est pas non plus évident que pour un Tiger produit, on aurait pu produire 2 ou 3 Panzer IV. Il n'en reste pas moins que le Tiger fut coûteux pour l'économie allemande, nécessitant un nombre élevé d'heures de travail d'une main-d'œuvre de qualité. Le char est en effet d'une grande finition, caractéristique de l'industrie allemande au moment de son développement, qui ne cherchait pas à optimiser la production, mais plutôt la qualité. La production est arrêtée au cours de l'été 1944 pour laisser entièrement place à celle de son successeur, le Tiger II. Celui-ci fut donc produit à 1354 unités seulement en 2 ans. Cependant, la production du Tiger I est très inférieure à ce que réalisent les Américains et les Soviétiques. La conception du char s'est faite avant la confrontation des Panzers avec le T-34 aux lignes radicalement inclinées. La protection du char ne bénéficie donc pas de cette réelle avancée. Le Tigre adopte ainsi des plaques de blindage verticales. Aussi vu de face, le Tigre possède une superstructure avec une fente de vision en verre blindé pour le pilote à droite et une mitrailleuse sur la gauche. La pièce principale, le 8,8 cm flak, est munie d'un frein de bouche à double déflecteur pour limiter le recul de la pièce. En revanche, au vu de ses dimensions, la différence est nette. C'est le Panzer le plus massif aligné sur le champ de bataille par le Troisième Reich jusqu'alors. Avec une hauteur de 2,88 mètres, une longueur totale de 8,24 mètres, une largeur totale de 3,73 mètres et une garde au sol de 470 cm, de telles dimensions rendent le Tiger plus facilement repérable et d'autant plus facile à acquérir et toucher comme cible, notamment par les chasseurs bombardiers. Autre inconvénient, sa taille importante est en partie responsable de sa masse. En revanche, le volume intérieur disponible pour l'équipage contribue à son confort. Donnée importante pour la fraîcheur des hommes au combat lorsqu'ils passent plusieurs dizaines d'heures dans l'habitacle. Cet espace permet aussi une dotation de 92 obus. Sa hauteur donne aussi une merveilleuse vue sur le champ de bataille, ainsi qu'un meilleur angle de tir.
Sa garde au sol est importante et constitue un atout pour franchir des terrains très meubles. La vue du train de roulement aide à la différencier facilement du Panzer IV. Non seulement ses chenilles sont beaucoup plus larges, mais il est le premier char dont la suspension est à galets imbriqués axés sur des barres de torsion. Ces galets occupant toute la hauteur entre les patins au sol et ceux au-dessus. Le caractère imbriqué vient du fait qu'il existe des galets internes qui sont décalés par rapport aux galets externes. Initialement, les 48 galets du char sont des jantes en acier cerclées d'une bande de caoutchouc. C'est à cette suspension que le Tiger doit son exceptionnelle maniabilité pour un char de cette masse, le poids étant en effet mieux réparti grâce à ce système. Cependant, à cause de l'accumulation de la boue ou encore de la neige se transformant en glace, les galets pouvant se bloquer, nécessitant un entretien fastidieux. L'accès aux galets internes étant gourmand en temps de travail puisque des galets internes devaient être retirés pour y accéder. Les mêmes problèmes se présentaient lorsqu'il fallait réparer les détériorations provoquées par les combats sur les trains de roulement. Pour permettre le transport par rail d'un engin aussi large, un deuxième jeu de chenilles est mis à disposition, mesurant 52 cm de largeur, les galets externes devant également être démontés ainsi que les garde-boue. Les barges de transport qui amènèrent le Tiger en Afrique ne pouvaient également les embarquer qu'avec ces modifications. Les chenilles de combat, quant à elles, mesurent 72,5 cm de largeur. Son train de roulement lui permet de franchir des tranchées de 1,8 m et des coupures verticales de presque 0,8 m. Le char est également capable de se mouvoir sur des pentes à 35 degrés. À l'instar des Panzer III et IV, l'engin accueille un équipage de 5 hommes, 3 en tourelle et 2 en caisse, un conducteur, un radio, un tireur, un chargeur et un chef de char. Une telle composition des équipages de chars ayant fait ses preuves aux dépens des Français, Britanniques et Soviétiques. De même, le char est divisé en 3 parties générales, bloc moteur, bloc de combat et bloc avant. Les équipages disposent de 3 types de munitions anti-chars. La Panzergrenade 39, une APCBC, est la principale à disposition des équipages, d'un poids de 10 kg et d'une vitesse initiale de 800 mètres par seconde. La Panzergrenade 40, une APCR, bien que plus performante à courte portée, est peu disponible puisque son noyau est un tungstène, un métal stratégique dont l'Allemagne manque, d'un poids de 7,3 kg et d'une vitesse initiale de 930 mètres par seconde. La troisième munition anti-char en dotation est la grenade 39 HL, une hit perçant 90 mm de blindage. Peu précise aux grandes distances où elle est plus pénétrante que les deux précédentes, son intérêt réside dans sa polyvalence. Elle peut en effet être aussi utilisée contre des cibles plus légères grâce à son pouvoir brisant. Elle avait un poids de 7,5 kg et une vitesse initiale de 600 mètres par seconde. À moins de 1000 mètres, les chances de toucher un char immobile avec un Panzergrenade 39 sont proches de 100%. À 3000 mètres, cette probabilité descend sous les 50% lorsque les conditions sont optimales. Toutefois, en combat, ces chances sont bien inférieures, sous les 20%. La précision de la Panzergrenade 40, similaire aux distances inférieures à 1000 mètres, se détériore plus rapidement au-delà. Les parois du Tiger étant verticales, un obus anti-char en tir tendu sur le char n'avait donc que très peu de chances de ricocher. Toujours dans le cas d'un tir tendu, l'épaisseur à traverser pour l'obus était donc égale à l'épaisseur du blindage. Lorsque les conditions le permettaient, certains équipages utilisèrent les accidents du terrain pour incliner leur engin et ainsi son blindage. Le blindage du toit est relativement peu épais puisqu'au moment de sa conception, la Luftwaffe domine encore largement le ciel sous lequel avancent les Panzer-Divisions. Son blindage épais de 100 mm à l'avant et jusqu'à 110 mm sur le masque coin non incliné ne le rendait à sa sortie vulnérable aux tirs d'antichars puissants qu'à de courte portée. Il fallut attendre le D5T 85 mm, puis le ZIS 53 soviétique du T34-85, du KV-85 et du Su-85, et le canon de 76,2 mm britannique pour augmenter la distance de tir possible à sa destruction. L'Archer, par exemple, pouvait espérer le détruire jusqu'à 1700 mètres en tirant sur les côtés ou l'arrière du Tiger. Les premiers Tigers sont envoyés sur ordre d'Hitler sur le front de Leningrad. Leur début voit leur immense espoir porté en eux, momentanément déçu. Manque de préparation des équipages et des chars en utilisation sur un terrain peu favorable explique cette première déconvenue. Si les Tigers arrivent sur le front dès septembre 1942, c'est lors de la bataille de Koursk qu'on voit le Tiger apparaître en nombre important. Plus de 150 y ont été engagés, au nord et au sud. Mais ce nombre était encore trop faible et plutôt que de former un point blindé, ils ont été disséminés le long du front de l'offensive. Ce qui a, au vu des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, n'a pas pu révéler de capacité offensive aux Tigers. Par la suite, le temps des offensives allemandes étant révolu, les bataillons de chars lourds s'avèrent être de précieux atouts en défense. Mais nombre de chars immobilisés et réparables sont perdus faute de maintenance avec le terrain,
De même, ceux en bon état sont abandonnés au cours d'une retraite faute de moyens de franchissement ou simplement d'essence. Durant la bataille de Normandie, un bataillon entier de 45 tigres fut entièrement perdu, les chars étant détruits ou abandonnés par les équipages à la suite notamment des attaques aériennes des alliés, des pannes d'essence et des problèmes mécaniques. L'une des figures légendaires reste le capitaine Michael Whitman, qui en 2 ans avait détruit pas moins de 138 chars et canons d'assaut alliés, dont 117 avant d'arriver en Normandie. Beaucoup moins connu, Kurt Knigspel aurait eu 168 victoires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a pris un peu de retard, mais elle est quand même sortie, donc tout va bien. N'hésitez pas à proposer un véhicule militaire dans les commentaires, qu'il soit terrestre, naval ou aérien. Sur ce, je vous laisse.